Aujourd'hui, le plus grand risque d'une catastrophe globale ne ressemble pas à ça, mais plutôt à ceci. Si quelque chose tue plus de 10 millions de personnes dans les décennies à venir, ce sera très probablement un virus très infectieux plutôt qu'une guerre. Tout ce qui arrive, disons, dans l'histoire était absolument inattendu, inouï, surprenant. Il faut s'attendre à tout. En 1929, le monde entier commença à s'agiter. C'est le grand écroulement de la banque. Les chômages se multiplient. C'est la misère. Franklin Delano Roosevelt va, avec le New Deal, remettre l'Amérique sur pied. Quand on regarde l'histoire économique sur 200 ans, c'est-à-dire la révolution industrielle, on observe un certain rythme, une irrégularité du progrès technique. Schumpeter a observé que l'innovation, c'est-à-dire l'introduction du progrès technique, était irrégulière et que la croissance est un processus de destruction créatrice. Les villes d'hier n'étaient souvent qu'un agglomérat sans esprit. Le Corbusier reconstruira des cités françaises, donnera une nouvelle forme aux quartiers effacés par les bombes. Il y a fort longtemps que les géologues nous disent que les ressources de pétrole sont limitées à travers le monde. Mais cela ne nous a pas empêchés d'avoir de plus en plus de voitures. Il a fallu des troubles au Moyen-Orient pour réaliser tout d'un coup que ce pétrole était quelque chose de cher, de rare. Il s'est produit certainement une prise de conscience à ce niveau. Face à cette situation de crise, c'est de tout faire pour que cette crise débouche sur un progrès au lieu de déboucher sur une catastrophe. Pour économiser et garder votre santé, tenez, prenez le bus. Le bus et la marche à pied, c'est bon pour la santé. Et puis, dans le bus, on se parle. « 100 millions de personnes viennent chaque jour faire des achats sur nos plateformes. Alors même si on prend des frais de publicité très petits, ça suffit pour nous rendre assez riches. » Dans les sociétés, c'est en période de crise que se réveillent ces forces qui sont capables de créer le nouveau. Chaque individu, donc, a en lui ses capacités. S'adapter, c'est pas faire tabula rasa du passé, c'est reconstruire des choses nouvelles avec des innovations. Protecteur. Ça doit être atteignable de construire un respirateur. En 48 heures, on a trouvé le lieu, les machines. Si on arrive à en faire 4 millions le mois prochain ensemble, on sera les meilleurs d'Europe. Pas moi, on, vous. On est dans une épreuve d'apocalypse. L'apocalypse, ça veut dire la révélation. Il y a effectivement une mise à nu. Le monde de l'innovation est plus important que jamais. On peut utiliser l'informatique pour améliorer le monde, pour mieux utiliser l'éducation pour les enfants, les biotechnologies aussi, avec des nouveaux vaccins à inventer, faire en sorte que les 1 milliard les plus pauvres bénéficient de ces innovations. D'essayer de faire vivre les autres, de ne pas transmettre la maladie, de s'occuper des plus vieux, des plus jeunes. La première question, c'est de savoir quelle place on veut dans le monde de demain pour l'homme. Je dirais on avait perdu le futur. Et d'un coup, on a un futur, c'est un monde différent.